L'équipe, j'espère que vous allez bien. Salenter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon sur mon téléphone. Donc on va aller sur... Hop là, juste baisser le son vite fait. Tac. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on se retrouve sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite présentation du jeu. Et surtout aussi comment télécharger un APK. Donc c'est-à-dire une version modifiée du jeu. Afin de pouvoir tricher, avoir... comment dire, attaque illimitée, instant win, donc qui permet de gagner automatiquement le combat, tout type d'événements, etc. Donc je précise qu'il n'y a pas de glitch pour avoir des pierres ou autres conneries à payer ou je sais pas quoi, ça c'est que du mytho. Donc je préfère vous prévenir avant que vous vous fassiez arnaquer. Bon, c'est sûr qu'il y a des réductions euh, qui ont certaines personnes et qui le vendent, mais bon, c'est pas à moins de 100 euros. Donc voilà. Donc je vais vous présenter vite fait un peu. Donc là, vous rassurez-vous, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, c'est pas ma team, hein, je suis juste en train de monter les niveaux. Donc pour ceux qui connaissent un peu Dragon Ball, hein, j'ai Son Goku Super Saiyan LR. Donc vous voyez que c'est la difficulté qu'il y a en haut à gauche. Donc hop là, donc déjà je vais commencer par le système de quête. Donc tout simplement, le système de quête c'est quoi? Donc c'est un peu comme dans Dragon Ball Z en fait. T'as des chapitres, donc les arcs. Et t'as des épisodes, donc l'après-tournoi où est Tao Pai Pai, tueur numéro 1 mondial, et en gros ça vous fait une histoire à chaque quête, donc c'est pas vraiment des quêtes, enfin si c'est des quêtes, mais c'est surtout l'histoire de Dragon Ball un peu modifiée, c'est sûr. Et en deuxième, il y a les événements, donc les événements qui sont simplement des choses, des portails on va dire, c'est des événements en rotation, donc avec les événements ils changent selon les semaines, les jours, etc. Donc comme vous voyez on peut avoir des portails pour sur Gogeta Super Saiyan 4, pour augmenter la puissance de Omega Shenron. Il y a des trucs pour débutants, pour experts, etc. Donc c'est assez cool, ça c'est assez sympa. J'aime bien aussi, il y a des entraînements pour avoir des médailles. Mais bon, déjà pour vous expliquer tout ça, on va d'abord vous expliquer, enfin je vais d'abord vous expliquer les personnages. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de rareté. Donc je vais vous montrer ça. On va aller dans la liste des personnages. Il y a plusieurs niveaux de rareté. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit R là en haut à gauche, donc c'est juste rare. Il y a le SR, c'est super rare. Ensuite, il y a le SSR, donc comme vous voyez ici, c'est super, enfin c'est le niveau au-dessus. Après, il y a le UR, donc c'est quand on éveille un personnage, qu'on l'améliore, c'est le UR, c'est l'ultra rare. Et ensuite, il y a vraiment une forme finale qui prend très longtemps à farmer, qui prend des journées et des journées à farmer. Donc vous inquiétez pas pour les stats, hein, je ne les ai pas beaucoup augmentés, je crois qu'il est juste à 1% de personnage. Vous voyez le LR, donc là j'ai pris plus de... Enfin j'ai pris 2 jours avec... non, un jour avec l'APK à le farmer, et c'est parce que j'ai une stunt win avec l'APK. Donc je tiens à vous préciser que ça c'est pas mon compte principal, hein, c'est juste mon compte APK, comme ça, si j'ai envie d'avoir des personnages que j'ai envie de tester, etc., je l'utilise ça, mais sinon c'est pas mon compte. Réellement, donc là, vous voyez que pour ceux qui connaissent, j'ai C17 et C18. Je suis en train de les, comment dire, de les améliorer. Donc, je vais aller dans Éveil, je vais vous montrer tout ça. Je suis allé, il me manque, comment dire, ça va vous paraître un peu bizarre, mais il me manque ça, là, les 2 médailles à gauche. Parce que, bah, en fait, il me les manque parce que il n'y a pas encore les portails. Mais par contre, je vais vous montrer, enfin, je vais pas vous montrer, mais dans Éveil Dokkan, en fait, genre, j'ai déjà les 77 médailles de chaque médaille. Je sais pas, ah non, je vais aller dans Objet, ça va aller plus vite. Donc ça allait dans objet, donc pour ceux qui s'en souviennent, on a besoin de Golden Freezer, si je me rappelle bien, ouais, de Golden Freezer ici. Donc 77, Buan ici, Sangoku SS Blue ici, on a Gotenks SSJ 3 et Végétaux. Super Végétaux, voilà, donc j'ai 77 médailles partout, donc après j'ai quelques médailles, bon, c'est pas intéressant. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah là je vais vous présenter un peu le menu de base. Donc là vous voyez qu'il y a des missions. Oups là c'est pas ça, donc des missions qui sont juste là. En fait c'est au fur et à mesure de vous avancez, que vous faites certains défis, vous allez pouvoir obtenir des objets d'entraînement pour pouvoir monter de niveau votre personnage. Ensuite nous avons les infos, donc là ici, là, hop là en bas à droite, je vais pas cliquer dessus sinon ça va charger. Donc les infos tout simplement qui vont donner des informations sur les portails, sur les événements qui sont disponibles. Donc juste en dessous ici vous avez les cadeaux, donc c'est par journée, vous avez certains cadeaux et on vous donne au fur et à mesure des cadeaux selon les événements. Là comme là on a 2 pierres tous les jours, 2 pierres de Dragon Stone
tous les jours parce qu'il y a eu 200 millions de téléchargements. Donc vous voyez qu'à gauche là il y a Shenron, donc simplement hein, c'est au fur et à mesure de l'histoire vous allez récupérer des boules, les boules de cristal, les fameuses boules de cristal qui permettent d'invoquer Shenron et qui permettent de faire un vœu, donc pour augmenter, pour avoir des personnages, pour augmenter la capacité, etc. Et en bas vous avez l'onglet amis, donc bizarrement mes amis ils ont triplé depuis que j'ai Sangoku légendaire, donc LR, on se demande pourquoi, hein. Donc vous voyez qu'en haut à gauche là on a un petit menu, donc ça c'est mon compte, donc mon compte s'appelle Sensang. C'est un nom qui m'est venu aléatoirement, hein, j'ai pas vraiment fait réfléchir à mettre Sun Hunter ou autre. Donc hop là, voilà. Donc vous voyez que je suis rang niveau 138, donc ça le rang c'est le niveau. Donc vous voyez ma barre d'expérience en bleu et ma barre d'acte. Donc en gros c'est l'énergie qu'on peut dépenser parce qu'on peut pas jouer en illimité. C'est l'énergie qu'on peut dépenser, enfin si en soi on peut jouer illimité avec les pierres, mais bon je vous expliquerai ça après. Donc les actes qui sont simplement la barre d'énergie qu'on peut dépenser au fur et à mesure. En haut à droite, vous avez les zéniths. Donc moi j'ai 13 millions, je crois, de zéniths. Je suis pas sûr. Attendez. Si, c'est ça. J'ai 13 millions de zéniths, donc c'est pas énorme. Et j'ai 19 pierres du dragon. Et donc la 19 pierres du dragon, qui est une monnaie simplement payante du jeu. C'est un peu comme les gemmes, donc Clash of Clans, Clash Royale, etc. Voilà. Donc ensuite, en haut, pardon, en haut, en bas, vous voyez qu'il y a une barre avec accueil, équipe. Donc là, on est sur le truc accueil, sur le menu accueil. Donc simplement, je vais cliquer sur équipe et je vais vous expliquer. Donc là, il y a donc les équipes. Donc j'ai pas vraiment d'équipe. Moi, ça c'est juste puisque avec l'APK, je gagne tout. J'ai pas vraiment d'équipe. Là, c'est surtout pour monter des niveaux. Donc d'ailleurs, lui, les niveaux max, on va l'enlever. Tout simplement, on va le remplacer par quelqu'un d'autre qui est bas niveau pour pouvoir le monter comme simplement Sangohan grand-père. Là qui est niveau 1, donc on va pouvoir le monter. Donc là, vous voyez qu'on peut modifier les équipes, hein. On peut faire jusqu'à 2, 4, 6 équipes différentes. Donc avec le total attaque en bas, le total PV, le leader, donc qui est le Sangoku LR. Donc vous voyez que mon leader, il est. Donc c'est un bon leader quand même. Enfin, c'est pas le meilleur. Bon, il y en a des SSR et des UR bien mieux que ça. Excusez-moi. Donc vous voyez aussi en haut à droite le coût de l'équipe, donc c'est en gros chaque personnage a un certain coût et ma limite c'est 213. Je sais pas du tout si je peux l'atteindre ma limite, je vais voir tout de suite ça, on va faire un peu... Tac, on va mettre les plus chers, c'est-à-dire ça, on va mettre ça. Voilà, rien qu'avec trois personnages, c'est-à-dire Sangoku LR, donc Super Saiyan LR, Black Goku Rosé et Broly Super Saiyan. Et ben j'ai déjà complété. Et même avec Gohan Ultime, etc., on peut déjà tout compléter, c'est assez... En fait, 213, c'est pas énorme, c'est pas aussi énorme que ça, mais bon, passons les détails. Donc, bien sûr, on a la vente, tout simplement pour vendre les personnages qu'on n'a pas envie, ou surtout les statues de Monsieur Satan qui rapportent, enfin, qui nous, on peut les drop, comment dire, on peut les drop sur des portails d'amis, donc on invoque avec des points d'amis. Donc ça, je vous expliquerai les portails et les invocations un peu plus tard. Donc on a l'onglet entraînement, donc simplement il faut sélectionner un personnage, mettre un personnage à sacrifier pour le rendre plus fort. Et là donc on a des objets d'entraînement, donc j'en ai plus beaucoup, il va falloir que je reforme tout ça. Et bien sûr on a un lieu pour faire plus ou moins d'expérience ou pas, etc. Donc ça vous allez découvrir par vous-même si vous avez envie d'y jouer bien sûr. Ensuite on a l'onglet éveil, c'est pour pouvoir passer par exemple, c'est pour monter de niveau si vous voulez. En gros, par exemple, mon personnage R de niveau de rareté rare, hop là, j'ai juste à mettre des médailles. Vous voyez qu'en bas à gauche, il devient SR. Donc il faut atteindre le niveau maximum avant de le passer. Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, en faisant ça, vous voyez que là, il est niveau max. Il est niveau SR, de rareté SR, et là il va se transformer en SSR, donc je vais faire une invocation en direct, hein, ça va, même si je comptais pas le passer, bon c'est pas grave, une petite cinématique, et ça le passe en SSR, donc c'est un éveil Z. Donc voilà, ça augmente les stats, ça augmente le niveau qu'il peut atteindre, donc ça c'est cool, hein, je fais ça, mais bon j'en avais pas vraiment besoin. Donc du coup j'en profite avec l'APK, hein, moi j'essaie d'éveiller le maximum, hein, même ceux qui m'intéressent pas du tout, je préfère les éveiller, c'est toujours sympa. Donc voilà, ça c'était pour les éveils. Donc il y a aussi des éveils un peu plus poussés, c'est-à-dire les éveils Dokkan. C'est-à-dire par exemple ça, bah voilà, bah d'ailleurs je vais le passer à ma mère, je peux pas. C'est l'éveil Dokkan, en fait, Dokkan, c'est pour passer
vraiment à une forme supérieure qui va le remettre au niveau 1, mais par contre qui sera beaucoup plus puissant, arrivé au niveau supérieur. Et après l'éveil d'Okan, en général, on peut encore faire un autre éveil, donc ça c'est pas tous les personnages qui ont ça. Donc simplement là je vais pas le faire parce qu'il va falloir que je l'entraîne et que je le passe niveau 100 si je me détrompe pas. Oui c'est ça, niveau 100. Donc voilà. Et après donc il y a encore un autre niveau au-dessus, c'est pour le passer en LR. Comme ce freezer là, il me faut 777 médailles. Donc moi j'en ai que 10 parce que je l'ai pas encore farmé, mais il me faut 777 médailles. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais c'est assez énorme quand même à faire. Et ensuite, après avoir passé ces 777 médailles, je pourrais le passer le freezer première forme en LR. Donc voilà, c'était un peu tout pour les éveils. Donc maintenant, on va passer aux objets. Donc là, c'est pas vraiment intéressant. Là, c'est tous les objets d'entraînement. Ça, c'est toutes les médailles d'éveil. Donc après, les médailles d'éveil, on a des médailles classiques comme Grégory, Bubule, Docteur Grégo, Bubule, Mister Popo, tout ça. On en a des un peu plus rares, donc Tout Puissant, Babidi, enfin Bibidi, enfin voilà, j'arrive jamais à mettre Kairin. Ensuite, on en a un peu plus rares, donc ça va être les Kibito, Kaioshin, ça va être les Kaio, les Kaioshin de l'Est, etc. Donc après, il y a les Bulma, etc. En plus de ça, il y a des médailles spécifiques à certains personnages. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, Résurrection, bah, ça, c'est pour avoir un Freezer dans une autre forme. Donc là, on a Tac, là, c'est pour passer Super Gogeta, etc. Enfin, bref, je vais pas m'attarder dessus. Ça va être à vous de découvrir ça par soi-même. Donc, après, on a les objets de soutien donc, qui sont plus ou moins rares. Comme ça donne que 2500 PV. Et ça soigne les PV et l'altération. Enfin bref, ça c'est plus ou moins rare. C'est des objets de soutien qu'on utilise en combat. Ensuite, on a les trésors. Donc les trésors, ça c'est des petits trucs assez rares qu'on peut avoir en échange de personnages, etc. Les sphères de potentiel, ça c'est pour développer le potentiel d'un personnage. J'en ai pas énormément, à part là en bleu, j'en ai assez beaucoup. D'ailleurs, ça me rappelle que je dois monter le potentiel de quelqu'un. Et après, on a les autres. Donc ça, c'est les tickets événements, c'est tout ce qui est de type événement. Je crois que j'ai 9 tickets. Ouais, j'ai 9 tickets deuxième anniversaire, mais que je ne peux pas utiliser. Ensuite, on a les listes des personnages. Donc ça, c'est tous les personnages que vous avez acquéris, là, que vous n'avez pas encore vendus ni rien. Nous avons les éveils d'Okan. Donc là, on peut voir à peu près les éveils d'Okan qu'on peut effectuer. Donc moi, ça rame un peu parce que j'ai un téléphone pas très, même pas du tout puissant, en fait. Il est pas vraiment bien, donc je vais essayer de vous trouver un petit éveil LR juste pour vous montrer. En gros, vous voyez que là on peut passer un perso SSR de gauche, là Général Rild, tout à gauche il est SSR. Ensuite, on fait un éveil Z pour le passer SSR, éveil d'Okan pour le passer en SSR mais d'une autre forme, et ensuite encore un autre éveil Z pour le passer en UR. En général, ça marche comme ça, mais pas tout le temps. Comme vous voyez que là, on peut faire juste en éveil Z, on peut le passer en UR, ensuite éveil d'Okan, on peut le passer en une autre forme. Donc hop là, je vais juste essayer de vous trouver un petit LR. Hop là, parce qu'en fait ça bug, je suis obligé de passer maintenant, sinon je vois pas le LR. Donc on va descendre encore, hein. Tac, 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 tac. Ah voilà. Voilà, par exemple, là, vous voyez que là, voilà, j'ai toutes les médailles. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai toutes les médailles pour le passer en LR, mais par contre, il me faut les médailles pour le faire passer en UR seconde forme. Vous voyez que là, j'ai écrit stock 1, donc il faut que je fasse un éveil Z pour le passer en seconde forme et ensuite le passer en LR. Donc voilà, c'est 17C18 qui est une LR intéressante, plutôt cool. Et surtout gratuite en soi qu'on peut dropper dans le portail Ami. Donc ensuite, il y a le potentiel. Donc ça, il faut sélectionner un personnage, il faut atteindre le niveau 50 et il faut passer un personnage en rareté UR, ouais, UR pour pouvoir débloquer les potentiels. Donc là, vous voyez qu'on débloque avec des sphères le chemin. Enfin bref, il y a 4 chemins. Ensuite, bon, ça, je vais faire une autre vidéo spécifique pour vous expliquer à peu près ça, parce que c'est assez compliqué. Et ensuite, on a les inversions, donc ça aussi, je vais vous faire une vidéo spécifique, parce que c'est assez compliqué aussi. En gros, c'est pour inverser les EV d'aucun pour passer en UR, en SSR, ou... Enfin bref, je vais vous expliquer plus tard. Maintenant, on va passer aux invocations, donc ça, c'est une des parties les plus intéressantes et les plus addictives de ce jeu. En fait, c'est des portails d'invocation où on peut invoquer des personnages, donc obtenir des personnages. On peut très bien obtenir des personnages très rares, comme par exemple Gogeta Super Saiyan 4 qui a un taux de drop assez faible,
Voilà, ça c'est les personnages du détecteur, donc c'est les personnages qui sont les plus convoités en général. Donc voilà qu'on peut faire une munication solo, enfin un single, c'est-à-dire qu'une seule invocation coûte 5 pierres, mais on peut faire une multi-invocation à 50 pierres pour avoir 10 personnages. Donc il y a plus de chances de drop, enfin pas vraiment en fait, je vais pas m'attarder dessus parce que je m'y connais vraiment pas trop. Donc il y a différents portails, comme là, il y a 2 millions de téléchargements, on peut avoir Black Goku Rosé, on peut avoir le Trunks. Donc moi j'aimerais vraiment loot le Trunks Super Saiyan Future parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, Trunks. Donc voilà, là il y a un rituel. Donc ça c'est pour drop des vieux Kaioshin qui permet d'augmenter l'attaque spé. En fait ils ont que 1 d'attaque, 1 de défense. Mais ils montent l'attaque spéciale d'1%. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. À l'entraînement, on peut très bien augmenter les niveaux de votre personnage. Donc voilà, ça vous monte l'expérience. On peut très bien aussi, comme vous voyez à droite, attaque spé niveau max. Ah, mais je l'avais monté niveau max, lui, je me rappelle même plus. En gros, c'est l'attaque spéciale qu'on utilise dans les combats. Bah, elle peut être augmentée pour faire plus de dégâts. Donc on revient aux invocations. Vous voyez que là, il y a des portails payants, donc c'est-à-dire avec des pierres d'invocation, mais il y a aussi le portail d'amis où on peut loot le Satan, qui est le personnage à gauche là, qui sourit, qu'on peut passer en LR, et aussi le C17, C18, qu'on drop ici, qu'on peut passer aussi en LR. Vous voyez que la petite statue là en or, c'est un truc qui se drop que ici et comment dire, c'est des statues qui se revendent assez cher. Donc il y a des statues de bronze qui se vendent 250 000, argent 500 000, je crois, enfin je me rappelle plus trop des prix de revente. Enfin bref, maintenant on va passer au magasin. Donc vous voyez là tout simplement qu'il y a les pierres de dragon qui coûtent assez cher, par exemple 1,9€ pour 5. Et moi je vous conseille de faire des soldes, par exemple 1,9€ pour 12 pierres, c'est toujours ça de prix en plus. Donc en bas à gauche, là, on peut avoir des slots de personnages parce qu'on n'a pas un inventaire illimité, malheureusement. Obligé de payer une pierre. euh, on peut payer 5 emplacements en plus pour une seule pierre. Donc c'est assez intéressant, mais bon, dans tous les cas, vous allez devoir le faire à un moment ou à un autre quand on sera assez avancé dans le jeu. Comme moi, j'ai dû faire, même si j'ai pas beaucoup de persos. Ensuite, restaurer acte, bah, c'est pour restaurer avec une pierre de dragon, ça nous remet notre barre de acte à fond, mais sachant que on n'est pas obligé d'attendre, on peut passer un niveau, ça nous remet notre barre à fond. Ensuite, il y a le lieu d'échange de chez Baba. Le lieu d'échange, la mémoire de est presque saturée. Hop là, bah, c'est pas grave, on verra ça après. Donc vous voyez que là, bah, avec des points d'échange qu'on peut obtenir en vendant des personnages, on peut avoir des points d'échange, on peut acheter des médailles d'éveil, comme là je vais acheter quelques médailles qui manquent, Bibidi aussi, il me faudrait ouais, des objets d'entraînement aussi, ce serait pas mal, tac. Ensuite, donc ça c'était l'onglet Zeni. Point d'échange, vous pouvez actualiser, au lieu d'attendre 25 minutes, vous pouvez actualiser comment dire, remettre à zéro les trucs, et voilà, bref. Et Zeni, ça c'est pareil, c'est toujours les mêmes choses, ça coûte toujours le même prix. Et ensuite, on a l'onglet Trésor qui est assez intéressant. Avec là, il y a plein de personnages, de médailles qui coûtent assez cher. Donc là, il me faut combien? Il me faudrait 6500 pierres pour pouvoir avoir cette médaille, pour pouvoir éveiller certains de mes personnages. Enfin voilà, ensuite, il y a le menu. Donc là, c'est les options, les langues, les voix, retour à l'écran titre, etc. Donc voilà, bah là, j'ai terminé une mission d'ailleurs. Je vais tac. Je pense que là, je vais finir cette vidéo sur ça. Je vais l'upload et je vais. Enfin, non, je vais pas l'upload, je vais la garder de côté. Et je vais mettre la suite après, parce que là, comme vous avez vu, j'ai mon espace de stockage qui est bientôt arrivé à sa fin. Donc voilà, j'ai pas envie de recommencer la vidéo tout simplement. Donc voilà, je vais juste. Je vais mettre la suite ou dans le prochain épisode, je vais vous présenter hmm, le style de combat, ce que c'est le potentiel, etc. pour vous montrer à peu près tout ce qui est disponible sur ce jeu qui est assez sympa d'ailleurs. Enfin bref, voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée et à plus, les amis.